la politique nationale de la scolarisation des filles a été adoptée depuis 2008. Donc ça nous fait 17 ans. Une politique de 17 ans. Donc ça veut dire que la politique est caduque et ça vaut la peine vraiment de faire une lecture, une révision vraiment de cette politique. L'UNESCO a joué un très grand rôle dans la révision de cette politique. Bien avant la révision de cette politique, nous avons beaucoup travaillé avec l'UNESCO en ce qui concerne toutes les activités concernant la scolarisation des filles. Et aujourd'hui, l'UNESCO a vu la nécessité vraiment de réviser cette politique vraiment pour pouvoir avoir une politique plus actualisée selon les contextes du pays. Je suis très satisfaite parce que j'ai été chef de division scolarisation des filles pendant plus de 10 ans. Durant ces 10 années, on a cherché vraiment à réviser cette politique. On n'avait pas vraiment pu entamer, mais aujourd'hui avec l'UNESCO, nous sommes à la stabilisation et à la validation des documents de cette politique. L'objectif de l'atelier, c'était de stabiliser les documents provisoires. Donc, il y avait deux grandes parties. Il y a le texte du document provisoire lui-même, que nous avons finement lu et apporté des améliorations. Et il y a aussi le plan d'action de cette politique, parce qu'elle est assortie d'un plan d'action quinquennal. Donc, d'autres se sont penchés sur le plan d'action pour voir les actions prioritaires à mener pendant les 5 ans à venir pour mettre en œuvre la politique. Nous nous sommes répartis en groupes de travail. Il y a un groupe qui a travaillé sur le document provisoire de politique nationale, le SCOFI, et 3 autres groupes ont été répartis pour travailler sur le plan d'action quinquennal. Chaque groupe a travaillé autour d'axes, les axes prioritaires de ce plan d'action. Il y a un groupe qui a travaillé sur l'axe réduction des inégalités en matière d'accès, de maintien et d'achèvement des filles à l'école. Il y a un groupe qui a travaillé sur l'élimination des stéréotypes sexuels spécifiques. Et il y a un groupe qui a travaillé sur l'amélioration des apprentissages, le renforcement des capacités des acteurs et le dispositif de suivi et évaluation. L'objectif est largement atteint parce que tous les groupes ont terminé leur travail et nous sortons d'ici avec un document de politique stabilisé et assorti d'un plan d'action avec des coûts. Au cours de cet atelier, dans la même dynamique de la promotion surtout des femmes et des filles, nous avons recommandé surtout d'appliquer toujours la politique nationale genre, surtout les objectifs qui sont en rapport avec la politique de scolarisation des filles, notamment au niveau de l'objectif 3 de la politique nationale genre, qui prévoit, c'est-à-dire la lutte contre les disparités au niveau du milieu scolaire et aussi la promotion de l'éducation, particulièrement des filles à tous les niveaux. Parce que qui parle de développement, c'est-à-dire parle d'éducation, donc c'est un vecteur, c'est un levier du développement. Donc je pense que cette synergie d'action entre les différents ministères, en tout cas sectoriels, est vraiment salutaire. Donc cet atelier est très très important pour nous en tant que ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. D'abord, j'ai de très bonnes impressions. En lisant le document, j'ai vu que d'abord notre ministère s'est vraiment considéré. Il y a une place de choix qui a été faite par rapport à l'implication des autorités religieuses et coutumières, ce qui dénote de l'implication de notre ministère, qui est le ministère de tutelle de ces fêtières et de ces organisations-là. Donc, au cours du parcours du document, nous avons constaté qu'effectivement, notre ministère est considéré et j'en ai fait mention dans mes rapports et dans mes recommandations. Je pense que c'est ce qui est même demandé à tous les ministères. Vous allez voir que dans n'importe quel document de politique, surtout au niveau des plans d'action, il y a des rubriques qu'on appelle ministères impliqués. Et cet atelier démontre que le ministère de l'Éducation nationale essaie de participer depuis l'élaboration du document, tout ce qu'il y a comme acteurs, surtout au niveau gouvernemental, pour que chacun puisse s'imprégner du contenu
et s'approprier dès le départ pour que dans la mise en œuvre, nous puissions être en synergie d'action. Donc, l'organisation de cet atelier s'inscrit dans ce cadre-là parce qu'il n'y a pas que notre ministère seulement, il y a d'autres ministères qui ont été invités. Il y a le ministère de la promotion de la femme, le ministère de la justice et les nôtres également, qui est le ministère des affaires religieuses, du culte et des coutumes. Je peux dire sans l'UNESCO, cet atelier n'aurait pas eu lieu parce que c'est grâce à ces efforts financiers que nous sommes là et nous sommes en train de tenir l'atelier dans les meilleures conditions possibles. J'ai un sentiment de satisfaction parce que je vois que le travail que nous avons fait depuis des mois commence à aboutir dans le bon sens. Donc ce document, il est prêt à aller à la validation technique et les participants ont bien travaillé. Et après cette validation technique, il va être soumis au processus d'approbation gouvernementale. C'est grâce à l'UNESCO que nous avons pu tenir cette activité, naturellement en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale.